Salut à vous, ici dans cette vidéo nous allons vous montrer comment créer une affiche, plus précisément une affiche d'un salon de beauté par exemple. Alors ici vous allez voir lorsque vous rentrez sur cette première application, vous l'ouvrez pour la première fois, voilà, ça va vous présenter cette page là par défaut. Alors, et vous voyez déjà, c'est l'environnement qui va contenir bientôt votre design lorsque vous allez commencer. Donc ici, nous allons essayer d'effacer les tests par défaut qui étaient là. Donc c'est effacé. Alors nous allons commencer le travail bien sûr. Et pour continuer, nous allons définir la dimension de notre travail. Nous allons cliquer sur les 3 points en haut ici. Donc une fois on clique sur là, donc nous allons venir au niveau de taille d'image. Nous allons définir la dimension de notre réalisation bien sûr. Nous allons ici mettre combien? Nous allons mettre 1275 par exemple. Et ici nous allons essayer de mettre 1650, voilà, pour voir. Donc ici là voilà, donc voilà la dimension que nous voulons appliquer pour notre réalisation ici. Donc c'est cet espace là qui va contenir notre design. Alors nous allons continuer par ajouter les autres éléments. Pour le faire, lorsque vous regardez complètement en bas, vous allez voir 5 éléments, 5 grands éléments. Le premier, le deuxième qui est en A et le troisième ici. Lorsque vous cliquez sur le troisième qui est au milieu, vous allez voir les menus, les sous-menus qui vont vous permettre d'ajouter les formes, les dessins, les images et autres. Alors, nous allons cliquer sur les formes. Les formes. Donc ici, une fois automatiquement, vous cliquez sur ça, vous allez voir un carré qui va se présenter automatiquement. Si ce n'est pas un carré, vous avez besoin. Alors nous allons cliquer ici, là, ici, pour faire venir les autres formes qui restent. Alors afin de pouvoir les sélectionner. Alors moi je vais utiliser un carré bien sûr. Alors que le carré est déjà présent ici. Alors je vais cliquer sur le symbole là, ici, là. Voilà que vous voyez ici, là. Et pour valider. Donc j'ai déjà validé comme ça. Donc je vais essayer d'agrandir la taille. Donc je vais agrandir la taille. J'ai agrandi la taille là. Donc vous allez voir au niveau du carré là, les signes qui permettent d'agrandir ça ici. Voilà, lorsque vous faites comme ça va agrandir. Ici également, voilà. Donc il y a un signe ici complètement en bas à gauche. Voilà, ça là c'est pour tourner. C'est pour tourner l'élément en question. Voilà, donc quand je tourne comme ça, voilà, je peux positionner ça quelque part ici, là où je veux. Voilà, si je suppose que je vais laisser ça ici par exemple, je dis que c'est bon. Donc je viens ici pour venir chercher, voilà, le sous-élément appelé texture, voilà, que vous voyez ici là. Donc on appelle ça texture. C'est ça qui va vous permettre d'importer une image à l'intérieur de l'élément. Alors, une fois cliqué sur ça, vous allez cliquer sur le rectangle là, l'espace là. Quand vous cliquez sur ça, c'est pour aller importer une image qui est dans votre galerie à l'intérieur de ça. Donc, moi, je vais chercher l'image dans ma galerie très rapidement et je vais l'importer dedans. Oui, voilà, moi, je suis déjà là dans ma galerie. Et l'image que je vais utiliser très rapidement, c'est là et ça ici. Donc, c'est ça. Donc une fois je clique, voilà, l'image est là. Donc je vais cliquer complètement en bas ici là pour valider. Voilà, donc vous voyez, vous allez voir que ça ne s'affiche pas bien encore. Donc je reclique sur texture. Je vais augmenter l'échelle un peu avec le truc là, le signe plus. J'augmente l'échelle juste un peu, voilà, c'est déjà trop. Je vais juste, voilà, je pense que c'est bien. Je vais faire sortir ça un peu, voilà, j'augmente un peu la taille. Et puis ici, là, je peux activer ce qui est là, voilà. Donc voilà, et je pense que c'est pas mal. Une fois j'ai bien positionné, je peux essayer je peux revoir un peu la texture. Je peux revoir un peu la texture, j'augmente un peu l'échelle. Voilà, j'ai cliqué sur plus pour augmenter un peu l'échelle. Je vois que bon, c'est mieux. Donc, je vais cliquer sur valider. J'ai validé. Après avoir validé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter un peu la bordure à l'image.
Je vais ajouter la body à l'image en cliquant sur trait. Voilà, trait ici. Je clique sur trait et je vais l'activer. Donc la première chose à faire, c'est de choisir la couleur que je vais donner à la bordure. Donc la couleur là, par exemple, je pense que voilà, c'est ça ici. Donc j'ai sélectionné la couleur. Donc je vais essayer de cliquer à chaque fois sur plus pour augmenter la taille de la bordure. Donc une fois que je vois que c'est déjà bon comme ça, par exemple, je vais valider en haut ici. Voilà, une fois validé, voilà ce que ça présente. Donc je peux essayer d'augmenter, de diminuer un peu la taille encore. Et voilà. Donc après ça, maintenant là, je vais ajouter d'autres éléments. Les triangles. Donc je vais cliquer ici pour ouvrir les autres. Donc je vais faire ceci. Je façonne ça un peu de ma façon. Et voilà. Donc je vais valider, je vais tourner comme ça. Je positionne cela ici, par exemple. Et voilà, j'ai positionné par exemple là. Donc je vais changer la couleur comme d'habitude. Je mets la même couleur là que je viens d'utiliser. La même couleur, voilà. C'est ça. Donc je vais valider. Une fois j'ai validé là, je peux augmenter un peu la taille. Voilà. Et pour trouver les autres, je peux faire copier ce qui était déjà fait et j'amène ça dedans. Je copie également et j'amène ça ici également. Voilà. Et je vais positionner ça ici pour laisser un peu la place aux autres. Voilà. Alors, une fois j'ai fini de faire les copier-coller des trois rectangles, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter d'autres rectangles dessus. Voilà, je vais cliquer sur ça et je vais valider rapidement. Je façonne ça comme d'habitude. Je vais tourner un peu, je vais façonner encore pour pouvoir positionner ça ici. Voilà, donc je vais encore tourner un peu. Voilà, je vais positionner ça quelque part là. Donc c'est un peu compliqué. Je vais utiliser la rotation ici pour pouvoir, voilà, pour pouvoir bien. Voilà. Donc une fois fait cela, je vais toujours venir au niveau des textures pour aller ajouter l'image qui veut rester là. Donc l'image en question, c'est ici par exemple. Donc, je peux essayer de faire ceci. Voilà, de mettre ça comme ça. Et voilà, c'est venu. Donc je vais augmenter l'échelle un peu pour... Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va faire comme ça également pour ajouter les autres images.
Et puis voilà comment j'ai fait pour ajouter ces images-là dans les formes. Alors, et après ça, ce qui reste, c'est toujours l'ajout d'un autre carré que je vais essayer de positionner également. Je vais changer sa couleur. Je vais dupliquer pour voir. Je vais mettre ça en arrière-plan, en arrière de l'autre. Ça maintenant là, je vais changer aussi sa couleur par rapport à l'autre. Et puis voilà, ici je vais essayer de diminuer un peu l'opacité. Voilà. Alors après l'ajout des éléments, je vais commencer par ajouter les tests. Mais avant tout, je suppose verrouiller d'abord les éléments que je viens d'ajouter. Donc je vais cliquer ici sur l'ensemble des calques et je vais verrouiller d'abord les éléments que j'ai ajoutés. Sinon, ça va me perturber bientôt pour d'autres réactions sur l'environnement de travail. Alors, je les ai déjà verrouillés et puis plus bouger involontairement. Alors, je vais commencer par ajouter les tests. Pour ajouter les tests, vous allez voir complètement en bas là, on clique sur le grand A ici. Une fois cliqué sur le grand A, nous allons cliquer sur plus pour ajouter le test. Alors, il y a un nouveau test qui est venu ici. C'est le nouveau test. C'est ça que nous allons éditer. Donc, on clique sur éditer en bas ici que vous voyez. Clique sur éditer et là maintenant, on va éditer ça. Je vais écrire par exemple nom. Et je vais cliquer sur OK en haut ici pour valider le test. Alors, ici maintenant, là, je vais donner une police particulière. La police, nous allons au niveau de AB, il y a police. Donc, j'ai cliqué sur police. Donc, ici, vous allez voir, il y a plusieurs polices ici qui sont sur l'appareil. Il y a aussi ici mes polices. Donc, ici, ce sont les polices que moi j'ai eu à installer sur mon application. Donc, il y a une manière d'installer que nous allons apprendre après. Il y a une manière d'installer une police sur vos différentes applications. Vous pouvez installer plus de 1000 polices sur votre application. On va apprendre cela après. Donc, ici, je vais choisir ceci par exemple. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, je vais OK pour valider. Je vais faire ceci. Je vais essayer d'augmenter la taille. Et puis voilà. Je vais encore ajouter le deuxième test alors. Et comme d'habitude, je clique sur le grand A en bas. Je fais plus. Et voilà, le nouveau test est venu ici. Donc, je vais cliquer sur éditer ici en bas pour éditer le nouveau test par défaut. Alors, je vais effacer ce qui est là. Je mets par exemple beauté. Voilà. Et je clique sur OK encore. Je vais augmenter la taille. Je vais la positionner ici par exemple. Donc la taille de l'autre va augmenter un peu encore. Et un instant. Voilà. Et puis je vais changer la police de ce nouveau test également. Et je viens chercher ici aussi. Voilà. Voilà la police que j'ai utilisée là ici. Voilà. Je vais faire ceci. Je vais cliquer en OK en bas. Voilà, c'est venu. Donc c'est comme ça se fait. Et
Lorsque vous voyez les polices là, ce sont des polices il y a une manière de les installer sur votre téléphone. Et quelles que soient les applications que vous allez utiliser pour vos différentes réalisations, vous allez toujours les retrouver dedans. Ce sont des polices de test à installer. On va apprendre ça après. Voilà. Donc je vais créer le test qui est mis sur cette partie rose là. Donc je vais mettre par exemple je vais voir la police. Au niveau des polices, voilà, je peux utiliser cette police là, la troisième police là par exemple. Voilà. Donc je vais changer la couleur du test là. Voilà. Pour changer la couleur, vous voyez, couleur ici. Donc je mets ça en noir. Je vais encore écrire quelque chose. Et là, j'ai changé la couleur de ça. Et je vais encore appliquer une police pour ça. Je peux appliquer une police que j'ai déjà utilisée. Donc, je vais chercher ici. J'ai déjà utilisé, par exemple, ceci. Donc, c'est bien d'utiliser ça encore une fois. Alors, voilà. Donc, après ça, je vais faire quoi encore? Je vais mettre les tests en bas des images là. Donc, attacher des là. Je vais diminuer un peu la taille, que ça puisse rester en bas, ici. Alors voilà. Donc, je vais encore copier et venir ici mettre produit de maquillage. Voilà, une fois j'ai fini d'écrire produit de maquillage, je vais cliquer sur OK encore. Je vais essayer de diminuer la taille encore et de positionner ça en bas. Voilà. Et puis c'est là, nous sommes là. Donc après ça maintenant là, je vais mettre quoi? Je vais encore ajouter un autre test là. Donc je peux copier ce qui était déjà là parce que c'est la même couleur que je vais utiliser. Alors je vais copier, je vais amener ça ici, je vais essayer de revoir la position.
Je revois la position. Au cas contraire, je vais venir au niveau de rotation ici pour être rassuré que voilà, c'est à 0%. Voilà, donc c'est bien droit alors. Ici, maintenant, là, je vais éditer le test. Et là, maintenant, je vais écrire par exemple. Ici, je vais mettre un crochet. Un instant, je vais mettre un crochet là. Voilà. Et puis voilà ce que je vais écrire. Alors je vais valider avec OK comme d'habitude. Je vais essayer de, voilà, d'agrandir un peu tout juste, un peu la taille. Je vais agrandir un peu la taille et je vais la positionner ici. Voilà. Donc c'est là, je vais positionner ça. Voilà. Donc après ça, maintenant là, je vais ajouter une autre forme qui va rester en bas. Donc ici maintenant là, et pour avoir la forme que je vais faire là, avant de valider, je vais faire quelques réglages sur le carré. Donc ici, au niveau du rayon, je vais essayer d'augmenter un peu. Voilà, les bordures ou bien les côtés là, ça devient arrondi. Petit à petit, c'est ce que je veux là. Voilà. Donc, c'est ce que je veux. Je vais l'amener en bas. Donc, une fois j'ai ce que je veux là, je peux alors valider. Je peux valider et maintenant changer la couleur. Alors, voilà la couleur là. Donc, je vais valider ici pour voir est-ce que voilà, c'est bien. OK. Donc, OK, après avoir fini de positionner ça et je vois que c'est bien, alors je vais ajouter le test qui est dessus. Et pour le faire, comme vous le savez, on va cliquer sur A et plus. Voilà, je vais amener le nouveau test là et je vais faire éditer. Je mets appeler nom. Je mets 2 points. Je fais OK. Donc je vais changer la couleur en couleur noire très rapidement avant d'aller faire avec la police. Voilà, arrivé ici, là, je vais choisir parmi mes polices. Je pense que ceci aussi est bon, voilà. Donc, c'est une police que j'ai déjà utilisée, c'est bien. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, une fois j'ai cliqué sur OK, je peux souligner ça aussi également. Donc, avec le style B. Le style B, alors je vais souligner avec, vous allez voir, U qui est souligné. Je clique sur ça et le test est souligné rapidement. Donc voilà comment on souligne un test. Donc je vais mettre alors le numéro. Donc je vais utiliser une autre police qui est déjà utilisée, par exemple ceci. Donc je vais copier ça, je vais l'amener ici. Je vais éditer ça comme d'habitude. Je mets par exemple mon numéro 59 ou bien plus 229 et je mets le 59 30 90 et puis 28. Voilà le numéro par exemple de l'intéressé. Je fais ceci. Je vais essayer de diminuer un peu la taille. Diminuer un peu la taille et de la positionner en haut ici. Également ici également. Diminuer un peu la taille par rapport à la forme. Voilà. Et puis voilà. Donc, je vais maintenant mettre le dernier élément. C'est une image.
le symbole de la localisation. Alors, pour ajouter une image sur l'espace de travail, c'est un peu différent de ce que nous avons fait avant. Donc, nous allons cliquer sur le signe plus complètement à gauche en haut que vous voyez ici et vous venez au niveau du galerie. Je vais partir chercher ça dans ma galerie. Donc voilà. Donc moi j'ai sélectionné d'abord depuis ma galerie le symbole de localisation. Donc je vais essayer de diminuer un peu parce que c'est une image qui est déjà détourée. On va apprendre cela aussi après, comment détourer une image pour enlever l'arrière-plan initial. Donc les parties inutiles, je vais l'enlever. Donc voilà, j'ai validé et c'est venu. Donc je vais essayer de diminuer la taille. Je diminue la taille complètement et je vais l'amener ici. Je vais encore diminuer un peu, un instant. Je vais verrouiller le test là d'abord parce que vous voyez que ça bouge involontairement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et ici maintenant là, ça va rester uniquement ceci. Je vais changer la couleur en couleur noire. Donc c'est déjà en noir. Donc je vais la positionner quelque part là. Et voilà, la taille là m'embête encore. Donc une fois que la chose est trop petite, comment faire alors pour déplacer ça? Il y a la fonction position ici. La fonction position qui va vous permettre de déplacer un peu. Voilà, je vais déplacer ça vers le bas ici. Je vais essayer encore de diminuer un peu la taille. Et puis là, c'est bon. Donc, je vais l'amener ici. Et puis, je pense que c'est bien. Alors, je vais écrire le dernier test. Et puis, je pense que je vais utiliser ceci et, comment on appelle, la même police que ce qui est ici, là. Donc, je vais copier ça. C'était déjà verrouillé. Donc, je vais partir déverrouiller ça d'abord. Et voilà, j'ai déverrouillé. Je vais sélectionner. Donc, une fois sélectionné, je vais essayer de dupliquer ça. Et puis, je vais modifier le test alors pour mettre Porto Novo, virgule. Voilà. Et puis, je vais faire OK. Donc, voilà le test. Je diminue complètement la taille. Je fais ceci. Et je positionne le test là. Ou si je vais là, je vais essayer de revoir la position de ceci. De bouger ça un peu, ça ici. Et le test encore. Je fais de même. Voilà. Et puis c'est bien. Donc je pense que c'est bien maintenant. Le test qui est en haut là, je vais revoir un peu le numéro, sa position. Voilà, je pense que c'est bon. Donc vous allez constater que je tends vers la fin. Je vais maintenant changer la couleur du fond, la couleur de l'arrière-plan en noir. Donc je vais cliquer ici sur le quatrième élément, le quatrième menu. Donc je vais au niveau de couleur ici. Quand je clique sur couleur, voilà, je suis dégradé. Donc je vais cliquer sur couleur. Parce que je vais chercher une couleur unique. Voilà le noir. Je fais ceci. Et voilà ce que la fiche me présente très rapidement. Alors, j'avais oublié de changer la couleur de beauté. C'était en couleur rose. Donc, je vais déverrouiller ça. Ici, le mot beauté. Voilà, j'ai déverrouillé et je sélectionne pour pouvoir venir changer sa couleur ici. Je vais changer sa couleur rapidement, un instant. Et voilà. Voilà sa couleur. C'est sa couleur normale, ça.
Donc c'est bien, je pense que je tends vers la fin. Donc je vais essayer maintenant d'ajouter les choses comme étoile qui est derrière là. Donc, c'est une image également. Donc je vais procéder comme je viens de faire pour ajouter les symboles de localisation là. Donc je vais cliquer sur plus. Je vais faire galerie, du galerie plutôt, pour aller chercher où se trouve ça dans ma galerie d'images. Donc l'image là c'est ici. C'est ici l'image là. Donc je vais faire ceci. Et puis je vais valider. Et vous allez voir que c'est venu ici. Quand c'est venu ici, vous allez voir que c'est sur l'espace complètement. Et ça fait bien. Ça fait tout ce que j'ai mis. Maintenant je vais faire ceci pour faire. Et je vais cliquer maintenant sur à l'arrière pour mettre ça à l'arrière. Vous voyez. Donc c'est étoile. Voilà, étoiles, sont les étoiles brillantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer sa couleur également. Voilà, en couleur rose. Et puis, c'est bien. Donc, si je veux, je vais diminuer un peu l'opacité. Et puis, très rapidement, j'ai obtenu ce que je veux. J'ai obtenu ce que je veux. Donc, c'est comme ça, en réalité, j'ai pu faire pour arriver à faire cette réalisation. Alors, je suppose que j'ai terminé ma réalisation. Si la réalisation est complètement finie, et je vais télécharger cela, je vais enregistrer ça dans ma galerie pour pouvoir publier ça ou bien pour pouvoir en faire tout ce que je veux. Donc, pour télécharger l'image, pour enregistrer l'image sur cette application plus précisément, donc comment faire? Vous allez regarder complètement en haut ici le symbole qui suit directement le signe plus. Donc c'est ce symbole là que vous allez cliquer. Donc lorsque vous cliquez sur ça, il y a deux différents types d'enregistrement. Il y a enregistrement projet et enregistrer image. Donc je vous conseille d'abord de faire enregistrer projet d'abord parce que c'est ça qui va enregistrer sur l'application. Et lorsque vous allez perdre l'image, vous allez revenir après pour modifier. Donc c'est ça qui est la version modifiable. On va cliquer sur projet et on va donner un nom à ça. Je mets par exemple beauté. Beauté, voilà. Donc je vais cliquer sur OK. Et en même temps, vous allez voir que c'est déjà fait. Donc après avoir enregistré les projets, c'est-à-dire la version modifiable, bon, pour ceux qui utilisent Photoshop, dans Photoshop, là on parle de format PSD, donc format PSD. Donc c'est ça qui vous permet de modifier l'image après si le client vous dit que voilà et ce que vous avez fait là que ça reste un peu, il faut modifier telle partie. Donc vous allez revenir alors et vous cliquez ici sur projet, mes projets et vous allez voir, c'est ça complètement en haut ici. J'ai nommé ça beauté. Donc je fais ceci et voilà. Donc une fois et vous allez voir que ce qui est là c'est modifiable. Donc nous allons maintenant enregistrer l'image pour finir cette vidéo. Donc on clique ici. On fait enregistrer image. Enregistrer image. Et voilà. Donc on fait enregistrer image. Et il y a des manières pour que votre design soit clair. Des fois donné, lorsque vous faites certains designs, vous allez voir que c'est pas clair. Maintenant, comment faire alors pour avoir un design plus clair et plus net? Pour faire ça, arrivez ici là. Vous allez cliquer sur format. Là où il y a JPEG, vous allez changer ça en PNG. Et au niveau de qualité, vous cliquez sur personnaliser là. Et ça sort personnalisé, faible, moyen. Vous allez choisir ultra. Voilà, ultra. Donc voilà les deux choses que vous allez changer là. Maintenant,
vous venez cliquer sur vers galerie. Voilà. Et puis ça va tourner pendant quelques moments et vous allez voir que le design est déjà enregistré dans votre galerie et à vous d'aller voir ça dans votre galerie et ça sera bien clair. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour le suivi de cette vidéo.